Session ordinaire de l'année 2015, dite session des lois. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, la première session ordinaire exercice 2015 de l'Assemblée nationale, ouverte le 7 4e mois 2015, sera clôturée le 3 6e mois 2015. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 1er juin 2015, professeur Alpha Condé. À la une de ce journal, cette remise des clés de la commune de Kaloum au président, c'était ce samedi dans la dite commune. Les jeunes républicains, à travers ce geste, réitèrent leur adhésion au programme du professeur Alpha Condé. Le point avec Alia Kamara. Le président Alpha Condé, désormais en possession de la clé de Kaloum, le geste de toute une commune pour prêter allégeance au chef de l'État. À peine rentré d'Abuja, le président de la République reçoit ce geste des jeunes, femmes et sages d'une des plus importantes communes du pays, le cœur de la capitale Conakry. Un geste qui, du reste, est le symbole du soutien de l'ensemble des quartiers de Kaloum au programme de développement de la Troisième République. Permettez-nous de vous remettre, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, protecteur des arts et de la culture, la clé de la commune urbaine de Kaloum, qui, nous en sommes sûrs, va être le réel point de départ pour la relance du dialogue entre les différentes composantes de la vie politique de notre nation. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous rassurer que la jeunesse républicaine de la Guinée ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions du gouvernement du Président de la République, le professeur Alpha Condé. J'allais dire tous vos projets et programmes qui vont en droite ligne avec sa politique, basée sur l'offre des services de qualité et particulièrement le métier des arts de la scène pour une Guinée émergente, unie, forte et prospère. Et puisque nous voulons réussir à initier l'édification dans le changement d'une Guinée nouvelle, faisons donc comme les auteurs de la Pléiade. Rêvons, présentons, illustrons et défendons la Guinée de nos ambitions. Ensemble, nous le pouvons. La remise de la clé de Kaloum au chef de l'État est un geste fort. Elle intervient à 4 mois de l'élection présidentielle. Mieux, elle est l'illustration de l'engagement de la brave population de cette commune à accompagner le président Alpha Condé. Un geste qui a toute sa symbolique aux yeux du gouverneur de Conakry. C'est une jeunesse qui est engagée pour la République, qui est engagée pour l'État, qui se met au respect de l'État, au respect des lois, qui est dépolitisée, mais qui par contre reconnaît tous les acquis de la République. Elle est présidentielle parce qu'elle est convaincue que le président de la République, c'est l'idole du peuple. C'est pourquoi cette occasion, elle m'a chargé de remettre officiellement la clé de Kaloum au président de la République. Kaloum, c'est l'épicentre de la paix. Kaloum, c'est la métropole de la Guinée. Kaloum, c'est la résidence du chef de l'État. Kaloum, c'est là où existent les institutions. Kaloum, c'est le havre de paix. Cette clé est utilisée pour le professeur Alpha Condé pour ouvrir les portes à la paix, à l'unité, à la cohésion. Fermer la porte à la démagogie, à la trahison, au non-respect de l'autorité de l'État. Cette cérémonie est organisée par la jeunesse républicaine de Guinée. Les jeunes, par ce geste, mesurent toute leur place au sein de ce mandat qui leur est dédié et promettent d'être aux côtés du président Alpha Condé lors de la prochaine élection présidentielle. La clé de la commune de Kaloum est désormais dans les mains du professeur Alpha Condé, tout un symbole. Comme annoncé dans les titres, double opération de remise des attestations et de mutuelle à la sécurité maritime. Il s'agit de bien veiller au respect du port des gilets de sauvetage. Très souvent, dans les débarcadères, des pertes en vies humaines sont enregistrées. L'opération survient au lendemain de la signature d'une convention entre l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer basée à Abidjan et la marine marchande. Explication pour des camarades. Des vies.
Ce changement-là, promu par le professeur Alpha Condé, puis le département ministériel veut emboîter le pas à la direction nationale de la marine marchande, parce que c'est cela le changement. Pour offrir cette opportunité à d'autres travailleurs, récemment, sous l'arbitrage du secrétaire général de l'OMAOC, Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une convention de renforcement des capacités des cadres du secteur maritime guinéen a été signée à Abidjan. Et d'ores et déjà, d'autres techniciens de la mer vont bientôt emboîter le pas de ces 14 cadres formés à l'Académie régionale. Cela prouve que nous sommes soucieux pour votre réussite et que nous appliquons les recommandations du professeur Alpha Condé. Donc aujourd'hui, nous remettons 14 diplômes à ces cadres. Mais je pense dans 6 mois, 7 mois, nous remettrons peut-être 50 ou 60 diplômes au cadre du secteur maritime. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre couvre 25 pays. Aujourd'hui, la coopération entre la Guinée et cette organisation prend un nouvel envol. Le numéro 1 de l'OMAOC a séjourné récemment à Conakry, un séjour qui a permis à Alain Michel Louvambanou de s'enquérir des dispositions prises par les autorités pour améliorer le climat des affaires sur la plateforme portuaire, tout en respectant les conventions internationales de sécurité et de sûreté des navires. Nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Et puis une mission du ministère de l'Agriculture était ce week-end à la sous-préfecture de Kabaka, conduite par la ministre de l'Agriculture. La mission est allée constater l'état d'avancement des travaux de construction de la digue de Kabaka. Abdul Karim Kondé était sur les pas de la mission. Financé du développement exécuté par Trois mois. Mais il fallait désintéresser l'entreprise, il fallait donner une avance de démarrage à l'entreprise. C'est ce qui a retardé. Il a fallu maintenant qu'on mette le montant dans un compte séquestre qui, au prorata des travaux exécutés, sera décaissé par l'entreprise. L'entreprise maintenant s'est engagée à démarrer les travaux sur fonds propres. La sous-préfecture de Kabak, dont les principales activités sont l'agriculture et la pêche, accueille déjà avec enthousiasme cette digue. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces femmes, ces jeunes, ces hommes que vous voyez ici pourront travailler sur ces terres agricoles qui sont d'une richesse extraordinaire. Kabak, normalement, c'est 2150 hectares. Ici, nous parlons de 850 hectares. Donc, vous savez, vous avez d'autres parcelles sur l'autre façade de l'île qui sont également exploitables. Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'espace pour tout le monde ici, sans pour autant qu'il n'y ait de grandes disputes entre les usagers de la terre. Les 35 000 habitants de cette localité attendent impatiemment la fin des travaux de cette digue avant le lancement des travaux champêtres du mois de juin. À la béatification, ONG s'active à la consolidation de la paix. Tout s'œuvre autour de la planification des activités du projet La Baïonnette Intelligente, un programme de renforcement de la collaboration civilo-militaire en Guinée. Le point avec Moussa Bangoura, Serafine Diallo.
À quelques mois des échéances électorales en Guinée, les acteurs de la société civile se mobilisent. À l'Abbé, ils sont plus de 86, venus des différentes structures et institutions partenaires du projet Baïonnette Intelligente. Comment distinguer l'ethnie du parti politique? Comment lutter contre la corruption qui est génératrice de conflits? Tous ces aspects ont été débattus de façon extrêmement franche. Ça a permis que ce soit la presse, que ce soit les jeunes de l'Axe, que ce soit les acteurs de la paix, que nous sommes la CNPG ou autres institutions que nous avons invitées, d'échanger sur les expériences des uns et des autres, les pratiques utilisées et les éventualités dans le cadre des perspectives qu'on peut faire. Et surtout aujourd'hui, nous nous focalisons sur ce fléau qui arrive, les élections, et nous continuons à s'impliquer sincèrement dans cela, dans le cadre du processus électoral, même en tant qu'observateur. L'extrémisme islamique, les conflits interethniques et la méthode traditionnelle de gestion des conflits ont été passés au peigne fin au cours de cette rencontre nationale de l'Abbé. L'initiative de la Baïonnette Intelligente vient après nommer pour renouer le tissu social à travers la consolidation de la paix. Et cette consolidation de la paix passe forcément par toutes les forces vives. Des messages de sensibilisation sur le virus Ebola ont été donnés. Et cela à travers un clip vidéo de l'artiste guinéen Masta X. Sa distribution et sa diffusion dans les milieux scolaires et certaines radios et télévisions ont été recommandées par l'ensemble des acteurs du projet Baïonnette Intelligente. Nous restons toujours dans les contreforts du Fouta Djallon où le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur vient de boucler sa tournée. Baïlo Teluel Diallo a expliqué aux populations les actions de développement en cours dans le pays. Il a invité les habitants de Koubia et Lelouma à soutenir les œuvres du professeur Alpha Condé. Reportage de Francis Collier. C'est une population satisfaite de l'assistance du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement. Une assistance qui a permis la construction de la clôture du marché de Koubia et d'achever le pont sur le fleuve Gambie à Kiri. Je suis très content puisque le ministre nous a envoyé beaucoup d'argent pour finir ce travail-là. Je suis très content, la population de Kiri aussi est très contente et très satisfaite. Je donne longue vie au président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, longue vie à son gouvernement. Le district de Kiri est très content et très satisfait d'avoir ce montant pour finir ce travail. De Koubia à Lelouma, le ministre d'État à l'enseignement supérieur a exprimé la volonté du gouvernement d'appuyer les initiatives privées. Je suis venu porteur du message du président de la République, le professeur Alpha Condé, le message du Premier ministre et le message du gouvernement pour apporter un appui symbolique permettant à la communauté, de finir bon, dans les meilleures conditions possibles. À Lelouma, le ministre Baïlo Teluel Diallo a initié un projet de renforcement des capacités des jeunes et des femmes. Partout, il a passé le message de la cohésion sociale et de la vigilance face au virus d'Ebola. En réponse, les populations ont promis de soutenir le chef de l'État à l'élection présidentielle octobre prochain. Autre titre de l'actualité, le calme revient à la cité de Bauxite à Kamsar. Quelques réticences à l'endroit des agents de santé ont été signalées ces derniers moments. Pillage et incendie dans certains endroits. Les ministres de la Santé et de la Communication étaient sur place pour calmer les esprits. Mikini Moussa Kamara, Yaya Zatouni Tunkara, Rose Pocho. La situation est sous contrôle dans la cité industrielle. Grâce au sens de responsabilité du gouvernement qui a réussi à mettre de l'ordre dans la sous-préfecture de Kamsar. Tout serait parti du décès d'une personne suspecte d'Ebola vendredi dernier, lorsque certains citoyens ont empêché l'équipe de santé de faire son travail. Tout est arrivé après la constatation de l'épidémie à Kamsar, il y a au moins un peu plus de 2 semaines. Aujourd'hui, on est déjà à 7 cas confirmés de Ebola à Kamsar. Parmi les 7 cas, il y a eu 5 morts. Et parmi les 5 morts, 2 étaient des décès communautaires, et 3 des décès au niveau des centres de traitement qu'on appelle CTE. 2 sont morts dans le CTE de Koya et 1 est mort dans le CTE de Conakry. Et 2 sont sortis guéris, 1 de Conakry et 1 de Koya. Et à ce jour, justement, suite à la mise en place donc, de la coordination préfectorale, nous avons déjà recensé 252 contacts qui sont en train d'être suivis.
Le ministre de la Santé et son homologue de la communication ont privilégié la sensibilisation dans cette affaire. Après la rencontre avec les autorités régionales et sanitaires de la région de Boké, les membres du gouvernement se sont rendus à la radio communautaire de Kamsar pour donner des messages de paix et de riposte contre Ebola dans une émission en direct. Il y a eu des cas de réticence et entraîné des actes de vandalisme avec casse de véhicules. Et des agents également, 2 agents ont été blessés. Et en ma qualité de ministre de la Santé et sous restriction du premier ministre du gouvernement, nous avons de venir nous atteler de la situation et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des solutions idoines au niveau de Kamsar. La situation est sous contrôle. L'essentiel aujourd'hui est de faire en sorte que tous les acteurs qui doivent intervenir soient présents sur le terrain et qu'ils puissent commencer le travail le plus tôt que possible. Et nous sommes venus pour les rassurer, non seulement pour leur dire que l'État est disposé de les accompagner, et ensuite les mettre en sécurité du travail, mais également faire en sorte que la population soit suffisamment sensibilisée pour accompagner les efforts du gouvernement et des personnels humanitaires et des personnels soignants. À Kamsar, la vie reprend son cours normal. L'usine fonctionne sans interruption après quelques perturbations. Justement, par rapport aux actes de vandalisme constatés ces derniers temps sur le personnel soignant de virus et Ebola et leurs équipements, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Sécurité pour une importante déclaration. Communiqué conjoint. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile constatent avec force regret que des actes de vandalisme, de destruction de biens matériels et de violence sur le personnel soignant des malades d'Ebola, ainsi que dans certains centres de santé, ont été enregistrés dans les localités de Lansanaya, Akoya, Tanene, Adubreka, Forekaria, Fria et Kamsar, et ce, malgré les mesures d'urgence sanitaire renforcées décrétées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Face à cette situation déplorable et inacceptable, les autorités en charge de la justice et de la sécurité invitent les citoyens à la retenue pour préserver les acquis déjà enregistrés. En tout état de cause, tout acte de vandalisme, de violence et de destruction de biens fera l'objet de poursuites judiciaires et les auteurs seront jugés, condamnés à des peines de prison fermes, sans préjudice des dommages-intérêts. Je vous remercie. Guinée Info se poursuit, page santé, la lutte contre les fistules obstétricales au cœur d'une rencontre du côté de Nzérékouré. Les acteurs impliqués dans ce combat organisent des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à cette maladie. Mohamed Salioupaï nous signe ce reportage. La dignité des femmes commence lorsque la fistule obstétricale est totalement éradiquée. C'est à travers ce thème que la Journée internationale pour l'élimination de cette maladie a été célébrée en Nzérékouré. Réel problème de santé publique dans les pays en développement, la fistule obstétricale qui souffre d'un déficit de communication reste discrète, ennuyeuse et parfois qualifiée de honteuse. Les mariages précoces et les grossesses précoces en sont quelques-unes des causes. La Haute-Guinée et la Guinée forestière détiennent les plus fortes proportions de porteuses de fistules obstétricales avec respectivement 58% et 18% de cas notifiés. On a parlé des causes, des facteurs qui prédisposent.
Et une fois que ces cours sont connus, ça va permettre donc aux femmes, aux familles, aux parents de prendre soin. Maintenant, c'est connu aujourd'hui. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que la prise en charge des femmes qui sont porteuses de fistules puisse être assurée le plus rapidement possible et avec la qualité qui est attendue. La distribution de kits de prise en charge aux femmes victimes de fistules, la projection d'un film et des sketchs sur les causes et les conséquences de la maladie ont meublé la journée. Une journée dont les objectifs visent à améliorer les connaissances des populations de la Guinée forestière sur les dangers des fistules obstétricales et leurs conséquences sur la santé des filles et des femmes. Aussi, informer et sensibiliser les filles et femmes sur les méthodes de prévention et de prise en charge. Amener les femmes au dépistage volontaire afin d'être prises en charge. Une visite guidée a permis de lancer les activités de prise en charge des victimes à l'hôpital régional de Nzérékoré. Dans l'actualité encore, le chef du gouvernement poursuit sa tournée de prise de contact avec les populations à la base. À Sougueta, c'est dans la préfecture de Kindia. Les populations ont réaffirmé leur soutien au projet de société du gouvernement du changement. Ousmane Bangoura. Cet imposant carnaval ici dans la commune rurale de Sougueta, préfecture de Kindia, marque l'arrivée de l'émissaire du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana, accompagné des fils résidents et ressortissants de la localité, multiplie le contact avec les populations à la base. Une population convaincue déjà du bilan du gouvernement de la Troisième République. C'est pourquoi elle s'est fortement mobilisée pour venir exprimer sa volonté à la délégation du Premier ministre Fofana. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana réjouit de l'accueil de la population des 21 districts que compose Sougueta, a exhorté cette population de Sougueta à l'unité nationale. Nous sommes assurés que les populations ont bien compris le message qui leur a été délivré auparavant par les émissaires du gouvernement par rapport à la riposte à cette maladie. Alors, partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les populations ont bien compris. Donc, nous les avons exhortés à continuer sur ça, mais surtout au vu des dernières réticences qui ont été signalées ici et là, nous les avons mis en garde qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que chacun soit vigilant et chacun prenne ses responsabilités. Aussi, nous avons conseillé de travailler pour l'unité des fils et des filles de cette localité. C'est-à-dire qu'il y a avec tous les responsables ici, afin que les responsables à tous les niveaux travaillent dans la synergie des efforts pour que l'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, non seulement par rapport à cette maladie, mais aussi par rapport au développement en général de la localité. Donc voilà, mais nous partons d'ici très satisfaits. Vous avez vu tout à l'heure la mobilisation de Sougueta et les paroles qui ont été dites, des mots très réconfortants, et leur reconnaissance surtout vis-à-vis des efforts que le gouvernement a déjà fournis en si peu de temps pour construire des infrastructures socio-économiques, mais surtout et surtout pour les efforts qui sont envisagés pour l'avenir, pour que la situation s'améliore positivement pour les populations. On espère que ce nouvel engagement des laborieuses populations de Sougueta sera entendu et suivi par tous. Au même moment, les populations de Sansadou soutiennent le programme de société du professeur Alpha Condé. Depuis son avènement au pouvoir, la cité de l'Almamissa Mori Touré change de visage. Une manifestation de reconnaissance au président Condé est organisée, un événement qui coïncide à la fête de la mare de Kiko. Sekou Fernand Kourouma, envoyé spécial. Cette scène date depuis les indépendances, peut-être même un peu plus avant. Pour joindre les deux rives, les populations font recours à ce vieux bac. Une traversée dangereuse, avec pour conséquence la noyade des personnes et de leurs biens. Face à cette réalité, les riverains du fleuve sollicitent du chef de l'État un ouvrage de franchissement. Nous apprécions votre engagement personnel
à être à l'écoute des populations des dites communes rurales qui sollicitent de la haute bienveillance de son Excellence le Président de la République la construction d'un pont sur le fleuve Milo entre Santando et Guilebakoro à 2 km de la route nationale numéro 6. Du débarcadère direction la sous-préfecture. Voici comment les populations de Sassando réitèrent leur soutien au chef de l'État. Derrière cette mobilisation se fixe un idéal, celui de donner le prochain mandat au président de la République. Ces gens venus des différents districts ont une seule volonté, hisser plus haut le flambeau de progrès et de changement que la Troisième République imprime à la Guinée. Pour y arriver, un geste s'impose. Quand vous aimez le président, si vous ne mettez pas le bulletin dans l'urne, vous ne pouvez pas vous faire gagner. Donc il faut mobiliser tout le monde, il faut que tout le monde se ressente, il faut que les gens, le jour du vote, viennent voter. Je pense que ceci est la clé du succès et nous sommes sûrs qu'après cette intervention, tout ira mieux pour la zone de Yoma. Après une sensibilisation des populations aux enjeux des élections prochaines, colonel Toumani Sangaré est allé ouvrir la fête de la mare de Kiko, une véritable expression des valeurs culturelles de la localité. Le but de notre déplacement était de sensibiliser la population pour adhérer au processus d'enrôlement dans le cadre de la révision de la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes fiers que tout le monde s'est engagé à se faire recenser. Mais au-delà, nous avons coïncidé à la fête de la mare ici à Kiko Karakoro et à Sansando. Heureusement, nous avons été choisis par ces deux villages pour parrainer cet événement. Alors, c'est un événement sans pareil, un événement inédit, un événement que je n'avais jamais vécu. Je crois que j'ai trouvé à Kiko Karakoro ici, à Sansando, des conservateurs de la tradition mandingue. Akuna fananguna, ngo folomina, omina mengenisika toramon na fena, nga suzu tuma no neka, ngo fena mina. Si la fête est belle cette année, les populations souhaitent la célébrer l'année prochaine avant d'avoir reconduit professeur Alpha Condé à Sékoutoria. Dans le reste de l'actualité, bientôt les examens nationaux. Certains établissements scolaires préparent déjà leurs candidats prévus pour le mois prochain. En attendant, élèves et encadreurs multiplient les débats scientifiques dans les écoles pour, disent-ils, éradiquer le virus Ebola en Guinée. Aïssata Kamara. Les examens nationaux auront lieu en juillet prochain, en dépit de 3 mois de retard liés à l'ouverture des classes du fait d'Ebola dans le pays. Pour le directeur communal de l'éducation de Matoto, les programmes d'enseignement dans les établissements devraient être achevés d'ici à la fin du mois de juin. La sollicitation de l'enseignement préuniversitaire à travers son service national d'examen et l'inspection générale de l'éducation ont révisé le calendrier des examens nationaux qui était prévu pour le mois d'août. Vous voulez que ça soit du mois d'août, maintenant à cause de l'état d'avancement du programme qu'on s'était enseigné, au jour d'aujourd'hui, notre département a décidé de modifier un peu le calendrier des examens nationaux. L'entrée en septembre est prévue du 20 au 22 juillet, le BPC du 27 juillet au 1er août, et le baccalauréat va se dérouler du 3 au 7 août. On est dans la 18e semaine. Dans la 18e semaine, le plan de progression prévu par l'IGE était 66,60%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les 60, 65 et voire même 67% dans certaines disciplines. Déjà, quelques grands centres sont retenus pour ces examens à Conakry. Les autorités envisagent de renforcer les mesures sanitaires dans les centres qui vont accueillir les candidats aux examens nationaux. Cap sur le carrefour Mamou, la crème de la recherche scientifique en Guinée est en conclave. En toile de fond, préparer la 14e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, une rencontre qui se tiendra cette année au Mali. Mamadou Paté-Baldé. Plusieurs inventions et innovations issues de recherches scientifiques et technologiques ont vu le jour en Guinée ces dernières années. Conscient de l'impact positif de ces innovations, le ministère de l'Industrie, PME, de la promotion du secteur privé à travers le SPI a tenté de rapprocher ces différents acteurs du pays. L'organisation de cette rencontre procède de la volonté des États membres de l'OAPI à se lancer dans la bataille de l'émergence. Il s'est avéré qu'on ne peut pas parler d'émergence en quittant le volet valorisation de l'innovation technologique, qui est le seul créneau porteur permettant
d'utiliser le potentiel humain pour valoriser les ressources locales, pour avoir une meilleure valeur ajoutée. Nous avons compris qu'il faut une synergie entre la Direction nationale de la recherche scientifique, le Centre de valorisation des inventions et innovations scientifiques et technologiques, qu'est le CREVIS, et le SPI, pour pouvoir transférer les résultats au niveau du tissu économique. Pour accompagner les chercheurs et les inventeurs, l'OAPI a mis en place un fonds de soutien devant faciliter la création des PME et PMI dans les États membres. Nous avons travaillé sur tout ce qui préoccupe, tout, c'est tout dire, mais sur bien de préoccupations de nos populations en termes de santé. Je voulais parler du paludisme, du VIH-Sida, des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, etc. Nous avons fait en sorte que ces intellectuels soient appuyés sur l'acteur parce que les questions sont bien créées pour l'épanouissement, pour que le travail qu'ils sont en train de faire puisse vraiment bénéficier aux populations guinéennes. En attendant donc la 14e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique prévue cette année à Bamako, au Mali, chercheurs et inventeurs s'attellent à mesurer la portée de leurs activités. Dans l'actualité encore, le théâtre guinéen vers de nouvelles créations, c'est une perspective de redynamisation de ce secteur exprimée par le ministre de la Culture. Amirou Konté promet la résolution progressive des défis liés à la relance des troupes artistiques nationales. Explication, Francis Collier. C'est l'arme. Fallait les boutiques de camp des îles Caraïbes avec son sang. Et bien entendu, à voir comme représentant des nègres rampants de médiocres. Je ne suis pas ton nègre. Je suis ton mulâtre, en homme libre. Le théâtre guinéen, désormais poussé vers de nouvelles créations, à la clé la vie de la nation. Des sketchs seront également faits pour la sensibilisation des populations. Un projet important qui nécessite des efforts de la part du gouvernement. On a posé la première difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la formation de ces jeunes qui sont venus de différentes universités de la place, notamment l'ISAC. Donc on a posé ce problème, on a posé le manque de subventions, puisque qui parle de création, de taille, une bonne création, il faut les moyens. Les problèmes ainsi formulés, le ministre en charge de la culture et du patrimoine historique, c'est désormais le combat à mener. Nous avons donné des informations sur la démarche qui a été entamée par le ministère concernant la prise en charge des contractuels. Nous sommes donc en négociation avec le ministère des Finances pour que cette prise en charge soit effective. Concernant le financement des créations, nous avons demandé à la direction de la troupe nationale de théâtre de se mettre en rapport avec la direction nationale des arts pour qu'on sache, par exemple, en 2016, quelle création il faut faire avec quel budget. En ce moment, on va mettre dans le budget du ministère les subventions pour des ensembles nationaux pour leur permettre de faire des créations et faire des tournées, au moins des tournées nationales. De la prise en charge de 25 comédiens par le budget de l'État au financement des projets de création, tous les problèmes sont connus. La résolution est un plaidoyer que le ministre Mohamed Amirou Konté va faire auprès du gouvernement et des partenaires culturels. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Guinée, toujours plus près de ses clients, vient d'installer une agence du côté de Sigiri, première banque primaire en Guinée. La BCGI entend maintenir cette position sur l'échiquier économique. C'est un public reportage signé Aboubacar Sidiki Kamara. Sigiri, située à 850 km de Conakry, est la ville de l'or par excellence. Protéger ses milliers d'hommes d'affaires et les fonctionnaires de l'éventuel braqueur ou de coupeur de route, la BCGI a procédé à l'ouverture de son agence au cours de cette cérémonie pleine de gaieté. Cette belle agence qui est en face de vous comporte un service de caisse et de guichet, un service d'exploitation, une salle de tri, un service de transfert rapide Western Union Orange Money et un guichet automatique de banque que nous avons le bonheur de mettre à votre disposition. Soucieux de la protection des populations et de leurs biens dans la ville de l'or, les autorités sont confiantes. C'est le lieu de dire
que l'implantation de cette banque, bien que tardive, à Sigiri, s'inscrit en droite ligne avec la politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, de débarrasser le pays de la pauvreté, de l'ignorance, du vol, de la criminalité, du grand banditisme et des coupeurs de route. Aujourd'hui, nous sommes fiers de couper ce cordon qui donne la possibilité aux populations de sécuriser leurs biens. Je ne vous apprends rien en vous disant que Sigiri est une des plateformes économiques non négligeables de la Guinée. Cette agence de Sigiri complète le réseau bancaire de la Bissigui à 30, marquant ainsi sa présence dans tous les grands centres économiques du pays, ce qui concorde avec sa stratégie de proximité et d'intégration du tissu économique de la Guinée. Enfin, les fidèles musulmans de Koyin disposent désormais d'une mosquée moderne, coût de réalisation plus de 2 milliards de francs guinéens. Elle est l'œuvre des fils ressortissants résidant de cette localité. La cérémonie d'inauguration de cette maison de Dieu a connu une forte mobilisation de la part des amis de Tougué. Abdoulaye Ningelande Diallo, Tcharno Maroufba, de retour de Koyin. À 42 km de Tougué, la sous-préfecture de Koyin, l'un des 9 dieux du Fouta théocratique. Au dire des témoins de l'histoire, cette localité a été fondée au XVIIe siècle par le grand guerrier Tcherno Saliou Balamo Koyin. C'est ici que se trouve la 4e mosquée du Fouta théocratique. Jusqu'en 1984, cette maison de Dieu était en banco et couverte de paille. Ce lieu de culte est aujourd'hui reconstruit avec une nouvelle architecture. Le retentissement de cette tabala marque une nouvelle ère pour ses fidèles. Les travaux de reconstruction ont été financés par les ressortissants à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. La mosquée là a plus de 300 ans. Vous comprenez, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est la poussée de la démographie, c'est la croissance des populations, c'est l'augmentation de l'évolution de l'architecture des mosquées. C'est ce qui nous a poussé, nous a motivés. Et puis le développement de la société même. Cette mosquée d'une capacité de plus de 300 fidèles est bâtie sur une superficie de 555 mètres carrés avec un bloc annexe de prière pour les femmes et une salle de lecture. Connaissant l'histoire de cette mosquée, les autorités gouvernementales ont salué les efforts consentis par les fils de Koyin. Et dans le Fouta théocratique, la mosquée de Koyin est l'une des plus anciennes. Vous comprendrez donc qu'à raison de cet événement hautement historique et d'importance, que je sois heureux d'avoir été investi de la confiance du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour le représenter à l'effet de participer à cette cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée. Je dirais donc un sentiment de fierté. Et ce que nous avons apprécié, c'est la très grande mobilisation des fidèles musulmans, disons de toute la contrée et de toutes les contrées voisines. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir participé à cette grande cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée qui incarne une partie de l'histoire religieuse du Fouta. La réhabilitation de cette mosquée est une opportunité pour les fidèles musulmans de Koyin de se rapprocher du Créateur à travers des prières et bénédictions. Et puis ce communiqué du Premier ministre, le Premier ministre chef de gouvernement a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée la disparition de M. Amara Kamara, père du ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Décès survenu le 27 mai 2015 à 21h à l'hôpital préfectoral de Macenta des suites de maladie. L'enterrement a eu lieu le lendemain, jeudi 28 mai 2015, à Macenta. Le Premier ministre chef de gouvernement informe par la même occasion que les cérémonies de sacrifice sont prévues pour le dimanche 7 juin 2015 à Conakry. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous.